Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi est-ce que vous ne vendez pas plus souvent. Et oui, la plupart des personnes que je rencontre se disent « je comprends pas, j'ai trouvé des clients, mais c'est un peu en dents de scie finalement mon activité. Parfois je vais avoir 2-3 clients en un mois, puis pendant 3 mois plus rien, et j'aimerais bien pouvoir vendre plus souvent. » Donc voici la vraie raison qui explique pourquoi est-ce que vous ne vendez pas plus souvent. Pour commencer, imaginez que vous soyez là, vous ayez une offre incroyable, que vous mettez du temps à préparer, vous postez de temps en temps, sur Instagram, et puis vous lancez ce super programme d'un coup, en une story, en un post, et là, personne n'achète. Un peu bizarre, non? Un peu frustrant. Et pourtant, c'est vraiment moi quelque chose que je constate, c'est que beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils vont pouvoir vendre en parlant une fois de leur poste. J'ai des gens qui me disent je ne comprends pas, je ne trouve pas de clients tous les mois, alors que 1, ils ne parlent jamais de leurs offres, 2, ils postent sur Instagram mais sans vraiment, je sais pas, mettre d'appel à l'action, parler sans stratégie finalement, un peu au feeling, sans parler de leur client idéal, etc. Ils ne vont pas eux-mêmes créer du lien avec d'autres personnes. Et clairement, ils ont posté très peu. Par exemple, ils ont déjà posté 10 fois sur Instagram, ils ont 10 posts au total, et ils disent je comprends pas, j'ai pas trouvé 3 clients ce mois-ci. Mais c'est normal en fait. Donc l'idée aussi de cet épisode, ça va être de comprendre pourquoi vous n'osez pas finalement proposer plus souvent vos offres et comment transformer votre communication pour augmenter vos ventes et que ça devienne plus récurrent. Alors déjà, voici quelques blocages fréquents qui font que vous ne vendez pas régulièrement. Déjà, la peur de déranger les gens. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Mais je peux pas aller parler aux gens lors de ma routine d'engagement, je peux pas aller envoyer des messages privés parce que je vais les gêner, ça va être trop forceur. Alors qu'à la base, là, on crée juste du lien, on crée de la discussion, on parle pas de nos offres. Mais imaginons maintenant, je vous dis, allez, hop, tu vas publier ton offre, là, cette semaine. Mais attends, mais si j'en parle trop souvent, les gens, ils vont fuir, ils vont être agacés, ils vont se mettre en colère. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'illusion de non mais ça va, j'en parle déjà assez, tout le monde a déjà vu au moins une fois ce que je faisais et a compris. Spoiler alerte, non pas du tout. On peut vous suivre, on peut aimer votre contenu, et malgré tout, il faut du temps pour conscientiser qu'est-ce que vous faites exactement. Moi aujourd'hui, il y a énormément de comptes Instagram que je suis. Je pense que 60% des comptes Instagram que je suis, vraiment. Pourtant, régulièrement, quasiment tous les jours, je vois leur contenu, je vois leur story, et malgré ça, je serais incapable de vous dire comment est-ce qu'on peut travailler avec eux. Et pour d'autres, je les suis depuis moins longtemps, et pourtant c'est très très clair. Vous prenez Laura de Madame Manifestation, je sais qu'elle a un programme avec des vidéos, avec des coachings toutes les semaines, notamment des experts qui viennent, et je sais même le prix de ce programme. Donc il y a des gens qui parlent de leur offre hyper fréquemment, pour qui du coup c'est hyper clair, et donc s'il y a de la clarté, on a envie d'acheter. Tandis que pour d'autres personnes, ok, je crois qu'ils font de la communication, je crois qu'ils font peut-être un peu de la gestion de réseau, mais clairement, je ne sais pas ce qu'ils font, en fait. Donc, tout le monde n'a pas vu votre message, parce que, votre communication, elle n'est pas vue par toute votre audience à chaque fois. Très certainement, quand vous avez posté une fois par mois votre offre, donc là, ce mois-ci, vous avez posté une fois une story sur votre offre, il y a 90% des gens qui l'ont manqué. Et si, imaginons, que vous dites oui mais si il avait trop bien marché, il y avait 50% de mon audience Instagram qui l'avait vu, bon, mais en fait entre voir la story et intégrer l'information, il y a encore un monde. Donc déjà prenez garde à ça. Et ensuite ce qui vous bloque parfois à vendre plus, c'est vous-même votre posture. C'est-à-dire que vous pensez oui mais mon offre elle est pas encore assez bien, j'ai pas encore assez de preuves sociales, j'ai pas encore assez de monde qui l'ont testé, de témoignages assez
positif ou voire de résultats. J'ai pas apporté encore assez de résultats, donc vous avez un peu le syndrome de l'imposteur et donc vous osez pas en parler. Voilà. Donc clairement, oui, si vous publiez même si vous faites une fois par semaine votre offre, que vous la partagez une fois par semaine, ça c'est toujours pas suffisant. Il faut vraiment le faire plus souvent. Si vous voulez vendre tous les mois, il faut que ce soit plus clair et que ce soit plus souvent. Ok. Bon, comment est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on transforme sa communication pour vendre plus sans passer pour un gros lourdeau non plus ? Déjà, je pense qu'il y a quelque chose à intégrer dans le sens état d'esprit. Il y a un travail à faire sur votre mindset. Et pour ça, je vous invite à me contacter parce que, encore une fois, je me répète, mais moi, c'est une de mes spécialités de débloquer le syndrome de l'imposteur. J'en parlais encore hier avec une cliente, quelqu'un en appel découverte, mais qui est devenue cliente depuis, qui m'a dit finalement, j'ai besoin de me structurer, j'ai besoin d'arrêter de procrastiner, j'ai besoin d'améliorer ma com, sauf que tout ça, c'est lié à mon état d'esprit, et donc j'ai besoin de travailler mon mindset pour pouvoir mettre en place tout ça. Quand j'aurai travaillé mon mindset, évidemment que mes actions seront beaucoup plus fluides, et j'aurai confiance dans ce que je fais, donc je le ferai mieux, etc. Donc il y a ça déjà à faire. Changez votre mindset, changez votre posture. Au lieu de vous focaliser sur vos faiblesses, sur là où vous n'avez pas encore été assez, là où vous n'êtes pas assez bien, focalisez-vous plutôt sur l'idée que vous avez quelque chose. Mettez en avant en fait vos forces, mettez en avant ce que vous avez déjà fait, mettez en avant la vision, mettez en avant les valeurs de votre entreprise et le pourquoi vous faites les choses, et ce qui fait du sens pour vous. Parce que ça aussi, ça va vous aider à la fois à convaincre des gens de rejoindre ce truc génial, parce qu'il y a tout un truc autour de votre produit aussi, mais vous, ça va vous placer dans une position d'experte, de quelqu'un qui sait où il va, de clarté, et ça va faire du sens dans votre pourquoi, donc vous serez sans doute plus à même de proposer ce que vous faites. Aussi, enlevez-vous de la tête que vendre, c'est manipuler les gens. Vendre, c'est aider des gens. C'est-à-dire que vous avez une offre géniale qui peut servir à plein de gens en ce moment. Si vous en parlez assez souvent, vous rendez service à ces gens. Vous leur donnez l'occasion de pouvoir acheter ce dont ils ont besoin. Il y a d'autres personnes qui ne seront pas intéressées. C'est pas grave, on les laisse de côté, ces gens-là. La plupart du temps, vendre, c'est mettre une solution incroyable face à la bonne personne sous ses yeux. Aussi, il faut vous enlever de la tête que si vous répétez les choses plusieurs fois, vous harcelez, vous forcez les choses. Répéter, c'est parce que les gens ont besoin. On vit dans une ère où il y a tellement de contenu de partout, on est bourré d'informations que on a du mal aujourd'hui à comprendre, et c'est de pire en pire, ce qu'on est en train de lire, etc. Donc, plus vous allez me présenter votre message, et plus les gens vont y être en être conscients et y être préparés. Je sais pas ce que je voulais dire. Les gens, en fait, ils ont vraiment besoin d'entendre au moins 7 fois votre message, et donc de voir au moins 7 fois votre offre avant de l'acheter. Et je pense que ce chiffre, il est en augmentation. Donc, imaginez si vous faites, vous présentez votre offre une fois par mois. Ils vont attendre 7 mois pour l'acheter. Et encore d'ici là, ils auront sûrement trouvé quelqu'un qui présente les choses de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus régulière, et ils auront acheté avant. Dommage. Donc, pour vendre plus facilement sans saouler votre audience, je vous invite à multiplier les formats, c'est-à-dire que vous n'allez pas toujours partager votre offre de la même façon en story sur Instagram 3 fois par semaine. Vous allez partager des témoignages clients, partager de la preuve sociale en mode machin rejoint mon programme, partager des coulisses de vos produits, des études de cas, des transformations avec des résultats clients, etc. Vous allez pouvoir l'intégrer à tous vos contenus. Vous avez un podcast, vous avez une chaîne YouTube, vous avez une newsletter, vous parlez de vos offres dedans. Vous avez sur Instagram des stories, vous avez des posts, vous avez des légendes. Il y a autant de façons de parler de votre offre que de formats disponibles. Donc, faites un mix de tout ça. Ça peut être de temps en temps un post où on le voit dans une des idées, cette offre. Ça peut être un post où on le voit en légende. Ça peut être une story. Il y a plein d'idées possibles. Et essayez quand même, globalement, de parler
aux gens et de les attirer avec leurs problèmes, avec leurs besoins, plutôt que de juste balancer votre solution comme ça. J'ai un programme révolutionnaire sur je ne sais quoi. Non. D'abord, qu'est-ce que votre client idéal y vit ? T'en as marre de passer 10 heures par semaine à créer du contenu sur les réseaux. Voici l'offre qu'il te faut. On part du problème et on donne la solution. Vous allez aussi pouvoir créer un sentiment d'urgence et de rareté avec plein de façons différentes. Et pour ça, je vous laisse évidemment l'épisode de podcast où je vous parlais de 10 façons de parler de votre offre. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet de l'urgence et de la rareté pour accélérer vos ventes. Imaginez, je suis sûre aujourd'hui, et donc je vous mets au défi de pouvoir parler de vos offres 3 fois par semaine en variant l'approche, le contenu, etc. pour multiplier vos ventes par rapport à quand vous le faisiez 1 fois par mois, et encore je suis gentille. Essayez là, ce mois-ci, d'en parler 3 fois par semaine. Créez-vous vraiment un plan d'action, un planning édito, où vous dites, ok, 3 fois par semaine, je vais en parler dans ce post, je vais en parler dans cet épisode de podcast, dans cette newsletter, en story de cette façon, etc. Faites-vous un planning et tout là-dessus, et voyez au bout d'un mois ce qui se passe. Je suis sûre que vous allez avoir beaucoup plus de demandes et d'intérêt pour vos services que de le faire juste comme ça, au doigt mouillé, on verra bien. Peut-être que si j'ai le temps, j'en parlerai. Ensuite, dernière chose que je vous invite à faire si vous voulez vendre plus, c'est de tester du coup. Voilà, vous faites votre stratégie, ok, 10 manières de parler de votre offre. Alors attendez, si vous partagez 3 fois par semaine, mais qu'il y a 4 semaines, ça fait 3 x 4, 12. 3 x 4, 12, oui. La fille qui a fait un bac littéraire. Donc, vous préparez 12 façons, 12 posts pour parler, par exemple, de votre offre. Et vous publiez ça, vous analysez, est-ce qu'il y a eu des demandes, qu'est-ce que vous avez partagé qui a donné beaucoup d'engagement, est-ce qu'il y a eu une vente, etc. Et ensuite, je vous invite aussi à faire une dernière chose, c'est de vous poser la question, comment est-ce que vous avez trouvé vos 3 derniers clients ? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est une recommandation ? Est-ce que c'est via Instagram ? Est-ce que c'est via votre site web ? Est-ce que c'est via un événement que vous avez fait, auquel vous avez participé ? Et donc, je vous invite à réitérer ces choses-là. C'est des super indices. Donc moi, par exemple, j'ai notamment eu 3 ventes récemment via une masterclass que j'ai organisée et une par recommandation. Donc j'en ai aussi beaucoup sur Instagram, mais là en ce moment c'est ça qui s'est passé. Et donc, du coup, je me suis dit, si j'ai finalement dans mon parcours, dans mes anciennes clientes, si je prends le tableau de la façon dont les gens ils sont arrivés à moi et qu'ils ont fini par acheter, il y a quand même une bonne partie de ces gens qui sont venus via la recommandation. Donc j'ai décidé de mettre en place un système de parrainage où je me dis, tiens, si les gens ils gagnent à me recommander, vu que c'est une façon facile de convertir les gens, en général c'est en plus assez rapide, c'est-à-dire que on me recommande, il y a un appel très rapide après et du coup tac, ils viennent. Moi je suis gagnante à donner de l'argent aux gens qui font ça, aux gens qui me recommandent. Donc je pense que je vais mettre ça en place. Et donc voilà, c'est une façon de dire, ok, comment je vais pouvoir itérer ce truc-là ? Instagram, si vous avez l'impression que c'est ça qui vous a donné vos derniers clients, ou LinkedIn par exemple, vous allez continuer cette stratégie, mettre du cœur là-dedans et chercher à convertir encore plus. Comment est-ce que je vais faire pour encore plus créer du lien ? Est-ce que je tiens un CRM ? Est-ce que j'ai des gens là qui sont à peu près des prospects tièdes ? Comment je vais les chauffer ? Comment ? Est-ce que c'est faire des stories de vente ? Est-ce que c'est envoyer plus de messages privés ? Est-ce que c'est faire plus de routines d'engagement ? Mettre plus de conversions dans mes posts, etc. Ensuite, imaginons c'est votre site web, peut-être que c'est intéressant pour vous de vous éloigner un peu d'Instagram en postant un peu moins et de faire un blog SEO par exemple. Est-ce que c'était via une masterclass ? Moi du coup, c'est le cas, mais j'ai fait 3 ventes le mois dernier grâce à ça. Finalement, moi qui pensais y mettre... j'ai fait ça en mode, voilà, j'ai fait une fois, j'ai testé, pourquoi pas. Je pense que je vais mettre un planning sur l'année de masterclass, par exemple tous les 3 mois, pour pouvoir comme ça réitérer le fait d'avoir fait des ventes. Voilà, c'est aussi une façon de peut-être trouver la méthode en vous posant cette question.
qui vous a permis de faire des ventes et donc d'essayer de recommencer ça plutôt que de parier sur des méthodes un peu aléatoires. On verra, on essaye. Essayez peut-être de recommencer ce qui a fonctionné et de donner plus de chance à ces choses-là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'idée de vendre plus. Je voulais aussi finalement vous dire que la vente fait souvent très peur, mais à force, vous allez voir que ça peut être un très agréable moment d'échange avec les gens parce que vos services, ils ont de quoi aider vraiment les gens, ils ont de quoi apporter vraiment des choses aux gens. Et donc plus vous allez en parler et plus vous leur donnez vraiment une chance de vous rejoindre, de comprendre votre travail. Et donc vous, ça vous sert dans vos ambitions, etc. évidemment, mais ça sert aussi aux personnes qui vous rencontrent. Donc, vous avez rien à gagner à la jouer petit et à rester discret et à rester lisse, vraiment. Du coup, je vous invite et je vous lance ce challenge. Parlez de votre offre 3 fois cette semaine et pourquoi pas faire carrément un planning de contenu pour en parler 3 fois durant les 4 semaines prochaines. Et vous n'hésitez pas après à me donner votre retour d'expérience de ce petit challenge. Si vous aimez l'art de briller, vous pouvez aussi participer à un petit concours que j'organise pour remporter 1 heure de coaching business avec moi gratuitement. Pour cela, la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire une story où vous écoutez le podcast et de m'identifier dedans pour que je puisse le voir. Et comme ça, je vous ajoute au tirage au sort pour gagner cette heure de coaching avec moi. Merci à vous de faire vivre l'art de briller en écoutant ce podcast régulièrement maintenant, depuis 1 an. Et je vous souhaite une très belle journée. Bye!